Bonjour à tous, ne perdons pas les bonnes habitudes, vous allez avoir droit à un petit tuto bien pour faire tout simplement un jeu de dés avec Scratch 3. Pour vous aider, donc vous avez ce fichier qui s'appelle ta classe ton nom jeu de dés et où on a créé déjà un lutin qui s'appelle dés, enfin on pourra renommer dés, avec 4 costumes. Donc je vais vous montrer donc à partir de cela comment on pourrait faire le costume numéro 5 et le costume numéro 6. Tout simplement, là, avec la souris, clic droit, dupliquer. Donc vous avez le même ici, costume 5, mais avec 4, 4 10, on va dire plutôt, c'est plus exact. Donc vous sélectionnez ici un des 4, copier, coller, et ensuite vous allez le positionner sans le faire varier de grandeur au centre. Si vous avez compris, donc pour faire le 6, ça devient un jeu d'enfant, donc dupliquer. Et maintenant, donc, on va sélectionner, tac, ici, copier, tac, coller, et les positionner de telle façon à obtenir un 6. Alors pour que ça soit plus joli, donc évidemment, on va décaler un petit peu. Voilà, donc ici, tac, tac, et tac. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus simple de travailler sur les costumes avec Scratch 3 plutôt qu'avec Scratch 2. Voilà, on a déjà nos 6 costumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le jeu consiste évidemment à donner donc un nombre aléatoire entre 1 et 6 et relativement, on changera de costume. Donc ici, le code, je vous ai déjà préparé quelques commandes pour ce code. Voilà. On cache la variable score, donc il y a une variable qui s'appelle score et que l'on met au début avec 0. On va jouer une douzaine de fois, donc on pourra changer ce nombre-là, donc si vous voulez jouer plusieurs fois ou moins. Nous allons répéter une dizaine de fois de manière à faire tourner le dé 10 fois. On basculera sur le costume nombre aléatoire entre 1 et 6. On attendra ici 0,05 secondes pour que l'image apparaisse que pendant 0,05 secondes. Et on demandera donc quel nombre choisis-tu. Alors le nombre que l'on choisit, ici on va plutôt le mettre avant. Pourquoi? Parce que comme ça, on choisira un nombre. Donc il va aller dans réponse. Et pardon, on va voir si on a deviné le nombre obtenu sur la face du dé. Si le nombre obtenu sur la face du dé, d'accord, donc est cohérent, donc ici, tac, attention, si, alors est-ce que je vous ai tout mis ici? Ah oui, c'est un peu plus bas, donc, voilà. Donc, basculer sur la couleur, sur le costume nombre aléatoire entre 1 et 6 fois, donc ensuite, une fois que c'est fixé, on va voir si le nombre, alors que j'ai mis un peu plus bas, voilà. Si la réponse, elle est égale au numéro du costume, eh bien vous allez dire que vous avez gagné. Donc dire gagner, c'est ici, tac. Et si c'est pas le même, donc on va dire, ça on va la rapprocher aussi, donc dire j'ai gagné. Alors dire j'ai gagné, on va le mettre ici, et sinon on va dire j'ai perdu. D'accord, alors pour dire j'ai perdu, donc là on va arrêter, voilà, j'ai perdu, donc ici dans apparence, dire pendant 2 secondes, il est là, tac. Alors 2 secondes c'est peut-être un peu long, on va mettre une, pour que le jeu soit un peu plus fluide, une. Alors, quand on a gagné, donc on va ajouter à score 1, il vous suffira alors de montrer évidemment la variable, ça sera à la fin, et ajouter à score, est-ce que je l'ai mis? Non, donc je ne l'ai pas mis, donc il va falloir que vous alliez dans variable, et vous ajouterez, donc mettre score à 0, ça c'est le début,
ajouter, il est là, un à score. Vous ajoutez évidemment si vous avez gagné. Ok, alors, donc demandez quel nombre choisis-tu. Alors on va repasser en revue ce petit programme. Donc ça, qui consiste évidemment, vous avez compris, à deviner. Alors on l'arrête pour le recommencer comme il faut. Donc on dit qu'on va jouer 12 fois. Donc on va répéter 12 fois, on va demander le nombre qu'on va choisir et on va atteindre. Et le logiciel Scratch 3 va le mettre dans réponse. On va basculer donc 12 fois aléatoirement sur les costumes et puis ensuite s'arrêter. Si la réponse est égale au numéro de costume, alors on aura gagné et on ajoutera un à score. Et sinon, alors, il y a une petite erreur que je viens de voir, c'est celui-là qu'il faut qu'il aille à la fin. Tac. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va dire combien de fois j'ai gagné et pour cela, j'ai gagné score fois sur 12. Alors, on peut essayer. Alors, une fois, c'est parti. Alors, attention, oui, voilà. Quel nombre choisis-tu? On va choisir par exemple 2. On a gagné. Donc, le score, il s'agence de 2. Ensuite, ben, je vais choisir 4. Perdu. On va recommencer. 3. Le 2, il sort souvent, mais c'est pas pour ça qu'il va ressortir. Donc, essayons le 5, par exemple. Évidemment, ne choisissez pas un nombre plus grand que 6, hein, ça serait complètement idiot. Et je pense que vous êtes assez logique. 6, bon, allez, peut-être alors 5. 5, allez, j'insiste sur le 5, j'aime bien. Oh, 4, regardez, il est sorti 2 fois de suite. 1. Eh bien, décidément, je ne vais pas gagner souvent. Eh bien, 4, le 4, le 6. 4. 2, 5, 2. Bon, voilà. J'ai gagné une fois sur 12. Voilà, donc je vous laisse soit faire exactement le même, ou plutôt essayer d'en créer un autre à votre goût. Bye bye, à bientôt.